commencer à lire dans Exode chapitre chapitre 32, verset 8 à 14. Très vite, le temps est parti. Et on doit arrêter au plus tard à 19h15. Amen. Amen. Alors, lisons la parole dans Exode chapitre 32, verset 8 à 14. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Et ils ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple pour l'aide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens crient-ils: c'est vous leur malheur, il les a fait sortir, c'est vous les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de la terre de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit: en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Au début du mois d'avril. Amen. Vous savez que le mois d'avril, c'est un mois saint. Vous savez ça? C'est un mois saint. Ok. Frère Madame dit dans la prédication l'activité de Jésus-Christ. Je n'ai pas eu la possibilité d'avoir cette prédication parce que c'est comme si mes amis avaient appuyé mon programme là, du message de dimanche quand il s'est installé. Alors, je n'ai pas réussi à avoir la citation là, mais tout dit. Au paragraphe 37, c'est une prédication du 25 décembre 1949, la divinité de Jésus-Christ. Frère Madame dit là-bas que, parce qu'il avait prêché cette prédication le 25 décembre 1949, il a dit aujourd'hui, c'est-à-dire en ce jour-là du 25 décembre, il a dit aujourd'hui, les gens célèbrent la naissance de Jésus-Christ en cette date du 25 décembre. Mais frère Madame dit, ce n'est pas possible que Jésus soit né en décembre. Parce que les collines de Judée sont pleines de neige. Amen. D'abord, vous savez que l'ange avait visité Marie au 6e mois. Comment au 12e mois Jésus pouvait naître? C'est-à-dire, les Romains qui avaient fait les calculs n'ont même pas réfléchi sur la durée de naissance des enfants. Ils ont seulement pris cette date du 25 décembre, comme c'était la date de. Parce que vous savez que les Romains c'était des idolâtres. Alors ils avaient pris cette date du 25 parce que la fête de leur Dieu soleil commençait à partir du 21 décembre. Et ça pouvait aller jusqu'au 25 comme ça. Hein? Alors, Frère Madame nous dit dans l'art de Pergame que cette date du 25, c'était la fin de la fête là du Dieu soleil. Maintenant, l'empereur Constantin, lorsque l'Église et l'État se sont unis, parce que Pergame, ça signifie mariage entre l'Église et l'État. Alors, quand ils se sont unis à l'art de Pergame, ils ont fait, quand ils ont fait ce mariage-là, l'empereur a pris la domination sur l'Église.
À l'époque, c'était l'empereur Constantin. Et il a dit, mes frères, il a dit, mes frères, comme vous-même vous savez que Jésus-Christ est celui le sonnet de la justice. N'est-ce pas? Tout le monde sait ça, non? Alors, l'empereur a dit, maintenant, vous voyez que notre Dieu, soleil, nous le célébrons du 20 au 25. Donc, prenons la date du 25, nous allons la coller. Il est où ça? Nous allons la coller à la date de la naissance de Jésus-Christ. Vous comprenez? Amen. Et ils ont collé cette date à la naissance de Jésus-Christ. Vous voyez ça? Amen. Et si vous comprenez d'où est venue la date du 25 décembre comme naissance du Seigneur Jésus-Christ? Amen. C'était des fêtes qu'ils faisaient à l'occasion de leur Dieu soleil, des Romains. Ok? Amen. Alors, quand il y a eu mariage entre l'Église et l'État, au 3e an de l'Église, c'est-à-dire dans l'âge de Pergame, avec le concile de Nicée, qui a été signé en 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin, qui était l'empereur à cette époque-là, il a influencé l'Église en disant, vous l'Église, vous savez que Jésus-Christ est celui le soleil de la justice. Alors, prenons cette date du 25 décembre et collons-la à sa naissance. Et l'Église a dit oui. Et c'est comme ça que la date du 25 décembre a été adoptée comme la date de la naissance de Jésus-Christ. Sans même réfléchir que en Judée, là où Jésus est né, il y avait des neiges. Amen. Et les péchés ne pouvaient pas se trouver sur la colline. Vous voyez ça? Donc ils n'ont pas tenu compte de tout ça. Parce que le diable ne peut pas comprendre, ne peut pas mener la parole dans tous ces détails. Amen. Il va juste te présenter un grand plan. Mais les détails de la parole, il ne les aura pas. Alléluia. Alors, les détails là, le diable avait ignoré ça. Qu'en Judée, au mois de décembre, il y a la neige. Et les péchés ne pouvaient pas se trouver là-bas. Amen. Voilà pourquoi, Frère Madame dit, Jésus est né vers le 1er avril. Amen. Amen. Donc, comme aujourd'hui nous sommes devenus avril, c'est normalement ça, la date qu'on doit coller à la naissance de Jésus. Pas le 25 décembre. Amen. Amen. Et c'est ça là qui correspond à 9 mois de naissance. Ouais, ça. Pas des jours. Avril, au 1er avril, fin mars, ça fait 9 mois. Si vous pouvez compter ce nombre d'années, fin mars, ça fait 9 mois. Il est né le 1er avril. Je sais que frère a dit ici dans la prédication, la divinité de Jésus-Christ du 25 décembre 1949 au paragraphe 37. Quand on va arranger mon logiciel là, je pourrais vous dire ça. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi le mois d'avril c'est un mois saint. Donc Jésus, à sa première venue, il est venu sur la terre le 1er avril. N'est-ce pas? Amen. Les gens disent c'est là 0. Et d'autres disent là 1 là. Donc le 1er avril. Amen. Amen. Et maintenant, c'est même le mois d'avril. Jésus qui est revenu, revêtant une chair humaine, lui qui est la colonne de feu, qui est devenu la colonne de feu, est revenu sur la terre le 6 avril. Amen. Amen. 1909. Alléluia. Amen. Et vraiment dit, lui qui est cette colonne de feu, Jésus qui est cette colonne de feu, est entré en lui depuis sa naissance à 3 minutes.
Amen. Voilà pourquoi le mois d'avril, c'est un mois saint. Amen. C'est le mois où Jésus est né à sa première venue. C'est le même mois où il est revenu dans sa seconde venue. Acclamons le Seigneur. Dans la colonne des feux. Amen. Dans la colonne des feux. Voilà pourquoi le mois d'avril, c'est un mois qu'on doit les connaître. Amen. Même si on ne célèbre pas les dates, mais nous devons comprendre, nous devons savoir ça. Parce que c'est Frère Madame qui le dit. Amen. Ok. Donc, il faut oublier vos étoiles là du 25 décembre. Elles sont des dates de Dieu païen, Dieu soleil, des Romains. Amen. Tout ça, on l'avait vu quand on avait étudié les âges. Je crois que j'enseignerai encore les âges prochainement. Je ne sais pas encore quand. Je sens qu'il faut que j'enseigne encore les âges. Parce que beaucoup de ceux qui étaient là ne sont plus ici. D'autres ont voyagé, d'autres sont allés dans d'autres communes. Et maintenant, la plupart de ceux qui sont là n'étaient pas là quand j'avais prêché ça. Ouais, ça. N'est-ce pas ça? Amen. Il faut qu'on y revienne encore. J'avais même perdu mes notes parce que j'avais un ancien ordi là qui s'était animé. Il faut que je reconstitue encore. Ok. Je pense que ça c'était une parenthèse. Parler du 1er avril, ça c'était une parenthèse. Je vous dirai maintenant prochainement quand le logiciel sera arrangé. Alors, nous sommes en train de parler de Béatrice dans l'année, n'est-ce pas? Et nous avons compris déjà que le prophète, c'est notre bénédiction. Comme Moïse était la bénédiction pour le peuple israélien. Amen. Nous avons compris qu'il était en même temps le défenseur du peuple. Amen. Moïse était le défenseur du peuple. Voilà pourquoi il s'était placé dans la brèche entre Dieu et le peuple. Lorsque Dieu voulait détruire le peuple, pour vouloir commencer avec Moïse, Moïse a pris position pour le peuple. Et la Bible dit, Dieu s'est répandu. Amen. Et Frère Madame dit, ce n'était pas Moïse qui avait prêté, c'était toujours l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit du même Dieu vivant qui était entré à Moïse pour parler. Voyez comment Dieu s'est intéressé, il est tenu. Amen. Le même qui a voulu manifester sa colère, il entre dans Moïse pour plaider. Voilà pourquoi Frère Madame dit dans la prédication de cet esprit, il dit, il est notre juge, il est en même temps notre avocat. Amen. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Parce que notre juge est en même temps notre avocat. Amen. J'ai dit dans ta main, ton juge devient en même temps ton avocat. Ça fait du bien de faire. Amen. Amen. Alors, maintenant, les gens ont commencé à reconnaître le ministère de Frère Branham. Je vous dis, il y a des gens qui l'ont reconnu, d'autres ont fait semblant de ne pas le reconnaître. Pourtant, ils savaient à l'intérieur d'eux-mêmes que c'était un véritable serviteur de Dieu. C'était un véritable prophète de Dieu. C'est ce qui était arrivé aussi au temps de Jésus quand il était venu pour la première fois. Des scribes et des pharisiens le reconnaissaient. Mais cette nuit-là, Nicodème est venu notamment pour dire, nous les pharisiens, nous reconnaissons qu'il est docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce que tu fais. Et personne ne peut enseigner ce que tu enseignes. Amen. Mais en public là, il montrait comme si Jésus n'est rien, comme s'il ne reconnaissait pas. Alléluia. Et c'est ce qui était arrivé aussi à la seconde vie. Quand Jésus prend encore la chair humaine de Frère Branham, des gens sont venus pour lui dire, nous reconnaissons que c'est seulement ton ministère là qui peut sauver le monde. Alléluia. Amen. Lisons ça maintenant. Amen. C'est seulement ça qui peut sauver le monde. Moïse pour le peuple d'Israël. Amen. C'est Moïse qui a sauvé ces gens-là. Ni c'était Moïse, l'Esprit de Dieu à Moïse. Ces gens-là seraient
tué. Amen. Il disparaîtrait de la carte. On n'entendrait plus parler de lui. Amen. Amen. Donc Moïse était le libérateur, il était le salut encore. Amen. C'est la parole de Moïse qui a sauvé. La prière de Moïse a sauvé les enfants d'Israël. Amen. Amen. Maintenant, ici, dans condamnation par représentation, condamnation par représentation du dimanche 13 novembre 1960. Verset à Jefferson Fish Indiana, paragraphe 198, 198, il dit ceci. La condamnation par représentation. Dimanche 13 novembre 1960, paragraphe 198 ou 198, il dit ceci. Je vais dire ceci. Écoutez bien ça. Vous voulez écouter bien? Amen. Ils disent, Alléluia. C'est comme les pharisiens aussi disaient. Nous reconnaissons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la façon dont tu prêches et les choses que tu fais, personne ne peut les faire si tu n'es pas en lui. Amen. Amen. C'est de cette même manière qu'ils sont venus dire à Frère Branham. Frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre. Amen. 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 Hein? Aucun ministère n'est comparable au vôtre nulle part dans le monde. Amen. De part des surnaturels qui l'accompagnent. Amen. Amen. Mais vous ne voyez pas que la même histoire se répète. Amen. La même scène qui s'est reproduite à la première venue. Les pharisiens, eux, reconnaissaient qu'il n'y avait que Jésus qui avait la vérité. Amen. Amen. Quand le même Jésus était dans la colonne de feu, et c'est quand dans William Branham, les gens viennent encore dire, nous savons qu'aucun ministère n'est comparable au vôtre, nulle part dans le monde. Amen. De par les surnaturels qui l'accompagnent. Voilà pourquoi nos amis trichent. Voilà pourquoi nos amis lisent les brochures en secret dans leur chambre. Pour venir dire, Dieu m'a révélé, Dieu m'a révélé. Mais nous les croyants du message, nous sommes fiers de dire, frère Branham dit. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dis Dieu t'a révélé? Dieu révèle la parole au travers de sa bouche qui est le prophète. Alors il faut te dire, j'ai vu frère Branham, il a dit comme ça, il a dit comme ça, il a dit comme ça. Il faut être honnête. Amen. Amen. Vous savez, quand on étudiait à l'université, on nous disait l'honnêteté scientifique exige que tu puisses citer l'auteur de ce que tu es en train de déclarer. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans les travaux scientifiques, il y a ce qu'on appelle note infrapaginale. Pour dire ce que je cite ici, c'est un auteur qui l'a dit dans tel livre. Amen. Amen. C'est ça l'honnêteté. Alors, ça sert à rien de cacher la source. Parce que nous, les croyants du message, nous voulons que ce que tu dis là, c'est frère Branham qui l'a dit à telle prédication. Alors tu te ridiculises en cachant la source. Amen. Amen. Nous on est à l'aise de dire frère Branham dit. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé. C'est à lui que Dieu a donné le message de ces temps-ci. Pourquoi tricher? Parce que seulement dans le message, on reconnaît que Dieu est frère. Amen. Amen. Un jour, un pasteur d'une église là, on est dans l'église qu'on appelle premièrement des églises de réveil. Et un jour, il est en train de prêcher, puis frère Branham, tout le monde.
Tout le monde s'étonne. Frère Branham dit. Et puis, il se ressaisit. Oui, c'est un serviteur de Dieu. Dit que c'est un prophète de Dieu qui a le message de Dieu pour ces temps dans lesquels vous vivez. Amen. Et que tu l'as lu, et là, tu sais, dans telle prédication. Amen. Amen. Ça, là, on va continuer à reconnaître qui ont ils ont dit, aucun militaire n'est comparable au vôtre nulle part dans le monde, de par les surnaturels qui l'accompagnent. Ils ont dit ça. Et frère a dit, des grands hommes, je pourrais mentionner leur nom si ce n'était pas enregistré. Leurs grands hommes ont reconnu que nulle part dans le monde, il n'y a aucun militaire qui est comme celui que Dieu a donné à Frère Branham. Amen. Amen. Il dit, des grands hommes, je voulais mentionner leur nom si ce n'était pas enregistré. Moi aussi, si ceci n'était pas enregistré, je pourrais citer le nom de ces gens-là qui ont dit, Frère Branham dit, et qui a fait que l'auditoire s'étonne. Et Frère Branham. Et puis c'est resté. Amen. Amen. Alors nous, on est fiers de dire que nous tirons nos prédications. Amen. Amen. C'est ça. C'est lui notre Moïse. Amen. Amen. C'est lui notre Moïse. C'est à lui que Dieu a donné la parole. Amen. Amen. Et c'est ça notre sécurité. C'est ça notre défense. Amen. Amen. Si seulement Dieu fait détruire, regarde. Le mouton, il croit quand même au message que j'ai envoyé. Amen. Amen. Et ça, et la colère de Dieu diminue. La colère de Dieu s'apaise. Amen. Amen. Parce qu'il regarde le message de l'air, qui est le sang des esprits aujourd'hui. On a vu ça? Amen. Que le message, c'est ça le sang des esprits aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que c'est la puissance qui était contenue dans ce sang-là que nous avons reçu aujourd'hui. Amen. Amen. Et la puissance, ça, c'est le message de l'air. Et c'est ça notre protection. Amen. Amen. Alors dit, des grands hommes, je pourrais mentionner leur nom si ce n'était pas enregistré. Ils m'ont appelé pour que j'aille avec eux. Et ils disaient, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Amen. Des grands hommes. Amen. Ça va tout niquer de l'eau, mon message. Mais les grands hommes ont reconnu que c'est seulement le ministère de Frère Branham qui peut sauver le monde. Amen. Amen. C'est pas ce que la station dit. Des grands hommes, je pourrais mentionner leur nom si ce n'était pas enregistré, m'ont appelé pour que j'aille avec eux et ils disaient, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Amen. 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 Alléluia. Pourquoi ne trouve-t-on pas cela nulle part ailleurs? Référez à la parole. Dieu peut uniquement bâtir ses fondements sur ces fondements-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont reconnu que c'est seulement ça qui peut sauver le monde entier. Amen. Alors, je m'arrête par ici pour cette citation et je continue. Amen. Amen. Qui a dit dans ta main. Hein? Frère Branham me dit que les choses que tu as là, ça peut sembler bizarre aux yeux du monde. Mais si Dieu s'en empare, il va utiliser cela puissamment. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si Dieu s'empare du peu que tu as,
ça peut sortir des grands résultats. Et ça va étonner le monde entier. Ça va étonner les gens de ton quartier. Mais il avait commencé comme ça. Mais dans le comme nous tournons, qu'y a-t-il dans ta main? C'est comme le bien-aimé, on a dit de dire, du ridicule au sublime. Amen. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Quelque chose qui peut être ridicule ou s'appeler ridicule pour les gens de l'intérieur. Mais si Dieu le prend, Amen. Il veut l'utiliser puissamment et les gens vont s'étonner. Amen. Qui a-t-il dans ta main? Voilà pourquoi frère Madame parle de la mâchoire d'âne que Samson avait prise. Amen. Je crois qu'on a déjà parlé de la fronde de David, n'est-ce pas? Mais non. Il parle aussi de la mâchoire d'âne que Samson avait prise pour tuer 1000 Philistins. Des milliers de Philistins. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. J'ai dit dans la foi qui a été transmise au Seigneur une fois pour toutes. Amen. Amen. Donc, personne ne peut dire qu'il n'a pas la foi. Parce que la foi a déjà été transmise au Seigneur une fois pour toutes. Amen. Amen. Alors, c'est à toi de reconnaître que tu as la foi. Parce qu'elle a déjà été transmise. Amen. Amen. Parce qu'en fait, nous avions montré que la foi, c'est un don gratuit. Dieu donne ça à tout le monde gratuitement. Et maintenant, c'est à chacun d'utiliser sa foi. N'est-ce pas? Pour que ça produise ce qu'il voudrait avoir. Amen. Amen. Je reprends. C'est à chacun d'utiliser sa foi pour que ça produise ce qu'il veut avoir. Parce que cette foi a déjà été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons étudié la statue d'un homme parfait. Il a été dit, faites vos efforts pour joindre à votre foi. Amen. Amen. La vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la patience. À la patience, la tempérance. À la tempérance, la piété. À la piété, l'amour. À l'amour, l'amour fraternel. Amen. Amen. Donc, ces autres éléments ici, vous fournissez des efforts. N'est-ce pas? Vous vous sacrifiez. Mais la foi, elle est donnée gratuitement. Maintenant, il faut jouer à cette foi la vertu. Amen. Amen. Est-ce qu'on a dit? Il faut faire vos efforts pour avoir la foi. Est-ce que c'est ce que dit la Bible? Il faut maintenant, à la foi qui est là, ajouter la vertu. Amen. Amen. À la vertu, la connaissance. Amen. Et ainsi de suite, c'est tel que vous le voyez là-bas, sur la statue d'un homme parfait. Amen. Amen. Alors, la foi, vous l'avez. Parce qu'elle a déjà été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Amen. Maintenant, il faut seulement y ajouter tout ce que vous voulez y ajouter. Amen. Amen. Alors, paragraphe 108, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, il dit au paragraphe 108, Dieu dit que c'est du dimanche 29 novembre 1953. N'est-ce pas? Dimanche 29 novembre 1953, paragraphe 108. Il dit, je ne change rien. Dieu m'a dit de prendre ses bâtons et d'aller là-bas pour prendre le contrôle. Dieu l'a dit, je vais le faire. Amen. Amen. C'est ça, prendre Dieu. C'est pas ça. Oh, cela avait l'air ridicule. Cela avait l'air ridicule. Mais c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Frère, alléluia. Pourquoi Dieu prend ce qui est ridicule
pour prouver sa puissance. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu prend ce qui est ridicule pour prouver sa puissance. Et dit encore Alléluia. Amen. Il dit c'est ce que je crois. Dieu prend les choses qui ne sont pas et il les réduit en ayant ce qui est. Amen. Amen. C'est frère qui dit Amen. C'est certainement ce qu'il fait. On dit, comment va-t-il faire ceci? Il ne vous appartient pas de poser des questions. Il vous appartient d'obéir. Amen. 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 Comment est-ce que ça va être? Moi, j'ai demandé ceci à Dieu, mais ça semble être difficile. Comment est-ce que ça va être? Je dis, il n'est pas question de vous poser des questions. Il est seulement question d'obéir. Amen. Amen. Si Dieu l'a dit, si Dieu a dit qu'il rendra ton nom grand, ne te demande pas comment est-ce que ça va se passer. Obéis seulement, dis seulement, Dieu m'a dit qu'il rendra mon nom grand. Amen. 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 C'est merveilleux. Voilà, c'est ici maintenant qu'il parle de Samson. Samson se tenait là un jour. Les Philistins le poursuivaient. Il savait qu'il était loin. Et il savait qu'il était un Nazaréen. Amen. Amen. Et les Philistins étaient sur lui. Et il s'est dit, les Philistins sont sur moi. Il a regardé autour. Eh bien, il n'était pas un guerrier. Hein? Il ne savait pas comment on utilise une épée. Alors il a simplement trouvé une mâchoire d'une mine. N'est-ce pas? Et il a ramassé cette mâchoire d'une mine. Et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et il a tué 1000 Philistins. Amen. Amen. Mâchoire grande, c'est mâchoire déminée. Et il a tué 1000 Philistins. Et ces Philistins-là, ils avaient tout ce qu'ils avaient, des épées, ils avaient des lances, ils avaient tout ça. Mais il a tué 1000 avec cette mâchoire-là. Amen. Amen. Frère, comment l'Esprit de Dieu est venu sur lui? C'est ce qui a fait la différence. Amen. C'est ce qui a fait la différence. L'Esprit de Dieu. Amen. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est très important dans la vie. Avoir l'Esprit de Dieu, c'est ça avoir même la victoire. Amen. Amen. C'est pourquoi cet enseignement sur le Saint-Esprit que les frères Josué nous avaient apporté, nous devons prendre ça avec beaucoup de sérieux. Amen. Amen. Et demandez toujours au Seigneur de nous remplir de son esprit chaque fois. Chaque fois. Aller de remplissage en remplissage. Amen. Pas une seule fois. Aller de remplissage en remplissage. Puissance en puissance. Expérience en expérience. Amen. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à aller d'expérience en expérience. De baptême en baptême. De remplissage en remplissage. De puissance en puissance. De révélation en révélation. De gloire en gloire. Amen. 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 Dieu vous aide. Amen. Merci Seigneur. Amen. Abednego, Shadrach, Daniel, Meshach. Amen. Qu'est-ce qu'ils avaient? Est-ce qu'ils avaient des lances? Est-ce qu'ils avaient des épées? Non. Ils savaient seulement que Dieu est avec eux. C'est tout. Amen. Donc, le fait de savoir que Dieu est en toi, amen, ça suffit pour résoudre tous les problèmes que vous avez. Amen. La présence de Dieu dans nos vies, cela suffit pour résoudre tous nos problèmes, pour apporter des solutions à tous nos besoins.
Amen. Amen. Je crois que je vais m'arrêter par ici en disant celui qui est en vous. Amen. Amen. Je vais lire, en tout cas c'est très long. Parce que je vais m'arrêter par. J'ai dit qu'à 4 je dois arrêter. Donc dans 5 minutes, il faut que j'arrête. Celui qui est en vous, même si je ne termine pas cette lecture, je dois arrêter. Amen. Il n'y a personne qui nous pousse. On va encore continuer parce que je vais rentrer à la maison. Je ne dois pas faire fatiguer les gens. Amen. Mais voilà, vous a parlé de 40 minutes. Dieu vous aide à les respecter. Alors, celui qui est en vous, c'est une méditation du dimanche 10 novembre 1963 soir. Commençons par là. 170 dit. Bon, ici il parle de Moïse. Nous avons déjà parlé beaucoup de Moïse. Hein? Alors je commence pour gagner le temps. Parce que même si je commence cette lecture, je ne pourrais pas la terminer. Hein? Je commence au paragraphe combien? Paragraphe 172. Ah, vous gagnez le temps. Celui qui est en vous, paragraphe 172 dit on a découvert l'autre jour une espèce de dents de dinosaures. Je pense que vous en avez tous entendu parler ici, au sud de Niagara. On a déclaré qu'elle pesait combien 2,718 kilos. Je pensais qu'ils allaient dire qu'elle venait d'un homme. Une dame. Alors, il dit, et je pensais qu'ils allaient dire qu'elle venait d'un homme, cette dame-là. Mais je pense qu'ils ont finalement déclaré qu'elle venait d'une espèce d'animal préhistorique. Ces animaux ont certainement vécu autrefois sur la terre. Où sont-ils aujourd'hui? Savez-vous que le Dieu Tout-Puissant peut ordonner que des dinosaures apparaissent sur la terre? Et dans l'heure qui suit, la terre en sera remplie jusqu'à une hauteur de 64 km. Amen. Amen. Donc, les dinosaures, qui étaient des espèces d'animaux qui ont vécu dans la préhistoire, ont disparu. Ces espèces-là, Dieu peut seulement ordonner qu'elles reviennent sur la terre et au bout de quelques minutes, ça va remplir la terre à hauteur de combien? 64 km comme ça de hauteur. Si on doit les entasser comme ça, dinosaures. Hein? Alléluia! Amen. Pour ça, c'est pour montrer combien Dieu est grand. Amen. 64 km, on entasse comme ça de hauteur. Nous sommes à 1 km de hauteur. Il y a la gère tête, il y a la longueur tête, il y a la tête. C'est quoi, il y a Nicolo? Hauteur. Maintenant, il dit Dieu peut remplir la terre de 64 km de dinosaures partout. S'il veut. Amen. Amen. Tout ça, c'est pour montrer la puissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Savez-vous que Dieu peut détruire ce monde par des mouches? Des mouches, c'est pas comme ça. Dieu peut détruire le monde par des mouches. Il peut faire venir des mouches. Où vont-elles? Quand elles meurent, qu'arrive-t-il à la mouche domestique? Qu'arrive-t-il à la sauterelle? L'hiver arrive et il fait 40 degrés en dessous de zéro. Et au printemps suivant, il y a des sauterelles partout. Amen. Amen. Ah! Non, mais Dieu est terrible. Comment l'hiver, on ne voit aucune sauterelle, on ne voit aucune mouche. Mais au printemps, c'est pas comme ça, on les retrouve partout. Ça vient d'où? Amen. Tandis, tous sont-ils venus? Il est le Créateur qui appelle cela à l'existence par la parole. Amen. Amen. Il
Il est Dieu et la nature obéit à sa parole. Amen. Et c'est là que beaucoup de nos frères deviennent excités. Ils ont l'impression que Dieu a dit de faire une certaine chose et ils affirment que c'est ainsi dit le Seigneur, alors que ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle cela ne se produit pas. Quelqu'un peut venir dire, ainsi dit le Seigneur, il y aura ceci, il y aura cela. Mais, comme ce n'est pas vrai, ça ne se produira pas. Mais si c'est le Seigneur qui a dit, vous allez voir cela se produire. Amen. Amen. Mais quand c'est le Dieu qui vous le dit, cela doit arriver. Cela doit être ainsi. Quand c'est Dieu qui l'a dit, cela doit arriver. Amen. Amen. Et puis, celui qui était à Moïse était plus grand que celui qui était à l'Égypte. Quelqu'un peut dire Amen. Celui qui était à Moïse était plus grand que tout ce que Pharaon pouvait faire. Amen. Amen. Celui qui était à Moïse était plus grand que celui qui était dans les magiciens. Amen. Amen. Les magiciens égyptiens là, celui qui était à Moïse était plus grand que eux. Amen. Moïse avait un seul serpent. Les magiciens sont venus avec deux. Mais le serpent de Moïse a avalé tout. Amen. Voyez-vous, celui qui était à Moïse était plus grand que toute la nature. Amen. Celui qui était à Daniel était plus grand que les lions. Amen. Amen. Qui a dit ça, Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a en vous? Amen. Amen. Il a pu arrêter ces lions affamés. Celui qui était à Daniel. Amen. Ainsi, tout ce que vous pouvez arrêter, c'est plus grand que ce qu'on arrête. Amen. 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 Les lions affamés se ruaient donc sur Daniel pour le dévorer. Mais celui qui était à Daniel était plus grand que celui qui était dans les lions. Amen. 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 Or, au début, quand le lion fut créé, il était un ami de l'homme. C'est le diable qui lui fait faire ce qu'il fait. C'est vrai. Dans le millénium, le loup et l'agneau pétront ensemble. Et le lion mangera la part comme le bœuf. Et il se couchera à côté de lui. Amen. Il ne fera ni tort ni dommage dans le millénium. Le diable aura disparu. Amen. C'est le diable qui fait que les animaux sauvages déchirent, inventent et dévorent tout cela, tout comme cela, tel qu'ils le font. C'est Satan qui fait faire cela. Mais celui qui était en Daniel était plus grand que celui qui était dans les lions. Voyez-vous? Celui qui était en ses prophètes était plus grand que celui qui était dans les lions. Le prophète qui? Daniel. Amen. Amen. Celui qui était dans les enfants hébreux était plus grand. Celui qui était à eux était plus grand que celui qui était dans le feu. Amen. La fournaise attend. Car ils furent jetés dans le feu et celui qui était à eux était avec eux. Amen. Et il empêcha le feu de le brûler. Bien que la fournaise y était chauffée, bien que la fournaise y était chauffée, 7 fois plus qu'auparavant. Et c'est vrai. Amen. Celui qui était avec les enfants hébreux était plus grand que celui qui était dans le monde. Amen. Amen. Il y avait là Nebuchadnezzar ou Belshazzar. Je crois que c'est Nebuchadnezzar qui fit chauffer la fournaise de 7 fois plus qu'auparavant. Et il était inspiré par le diable pour prendre ces gens parce qu'eux prenaient position pour la parole de Dieu. Alléluia. Et là, c'était dans cette fournaise qui avait été chauffée 7 fois plus qu'auparavant. Et cela ne put même pas le brûler. Car celui qui était en Shadrach, Meshach et Abednego était plus grand que celui qui était dans le corps. Amen. Absolument. Oh là là. Amen. Nebuchadnezzar là, il a fait chauffer la fournaise 7 fois. Il était inspiré par le diable pour prendre ces gens, parce que ceux-ci prenaient la position pour la parole de Dieu. Je voulais insister là-dessus. Si nous prenons position pour la parole de Dieu,
l'ennemi, ton ennemi, sera ridicule. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La maladie sera ridicule. Amen. Le chômage sera ridicule. Amen. La famine sera ridicule. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que la famine. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que la crise. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que le manque d'intelligence à l'école. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que le diable. Amen. Amen. Je crois que vous le vécurez partout et vous le vécurez partout. Gardez tellement dans votre conscience que celui qui est en vous, c'est Dieu le créateur de la terre. Amen. Il est en vous. Il est plus grand que les mouches. Amen. Il est plus grand que les animaux. Il est plus grand que les lions. Il est plus grand que tous les diables. Amen. Il est plus grand que tout l'enfer réuni. Alléluia. Mettons-nous